France. Ils sont purs nordiques, ils sont Alaska du ski. Ils seront aujourd'hui au Carélis pour le départ de la 5e étape. Et nous ouvrons officiellement le live partout dans le monde. On nous suit, vous nous regardez. Salut, salut les connectés, salut à vous. Vous étiez des milliers hier encore à suivre cette édition 2023. Vous êtes incroyables. Restez sur votre tablette, restez sur vos ordinateurs, restez avec la Grande Odyssée, restez avec nous pour encourager les Norvégiens, les Allemands, encourager les Suédois, encourager tous ceux qui aujourd'hui vont prendre le départ. Restez avec nous, on vous adore. Dans quelques instants sur cette 5e étape présentée par Flexada Advanced. 5e étape de cette 19e édition. Il s'agit du Français Cédric Bello. Cédric Bello va prendre le départ de sa catégorie Open. Cédric Bello a déjà participé 2 fois à la Grande Odyssée dans les catégories Limited. Il nous vient de Nantes. C'est un musher confirmé, c'est un musher performant. Il a pris le départ également avec les chiens de Stéphanie Courtois, une jeune musheuse qui lui a également prêté des chiens pour qu'il puisse participer. Il envisage sur le mois de mars prochain de partir sur de très grandes courses. Cédric Bello, normalement en Scandinavie au mois de mars, pour découvrir d'autres plaines et d'autres compétitions. Cédric va partir avec un magnifique attelage de pur nordique. Vous avez Vincent et Franck, ces 2 handlers qui tiennent l'attelage. Les handlers jouent un rôle essentiel dans le machine. Ce sont eux qui soignent les chiens. Ce sont eux qui réparent les traîneaux quand il y a besoin. Ce sont eux qui parfois réparent les harnais lorsqu'il y a eu trop de pression dans les montées ou dans les descentes. Ce sont eux également qui très souvent remontent l'ouvrage qui les gère. Eh bien, est en berne et ça peut arriver. Le départ est imminent pour le Français Cédric Bello. Mesdames et messieurs, Dossard 17, Cédric est décontracté derrière ce traîneau. Une étape de 32 km, le Carélis pour le départ. Go! Voilà, il y a Cédric Bello, il y a le premier départ. C'est le départ, de Bello là. Dossard 7. Le Dossard 7 va s'élancer maintenant, eh bien, sur cette ligne aujourd'hui au cœur des Carélis. Il s'agit du Français Franck Bonnet-Gonnet. Franck Bonnet-Gonnet qui sera également acclamé tout à l'heure par les écoles des Shodan, qui sont venues nombreuses également, les écoles ici, eh bien, de la région. Les écoles des Shodan sont également là. On salue les enfants et tous ceux qui les accompagnent. N'oubliez pas que vous avez également le village de la Grande Odyssée VVF jusqu'à 19h. Vous pouvez vous y amuser, vous pourriez jouer. Vous pouvez découvrir également, eh bien, de nombreuses destinations vacances avec notre partenaire, le Français Franck Bonnet-Gonnet. Qui peut très bien à la Grande Odyssée, c'est sa 4e participation. Franck, sa passion, ce sont les chiens nordiques. C'est sa vie. Il est bientôt il approche les 20 années de mushing.
Certains sont de chers professionnels. La nuance, c'est pas qu'ils savent mieux faire que les autres, c'est qu'ils en vivent pour certains. C'est leur métier et nous vous les présenterons. Mais attention, d'autres meucheurs comme Franck ne font pas ce métier-là toute l'année. Ils le pratiquent par passion, ils pratiquent également avec la compétition et on les retrouve régulièrement sur la grande Odyssée. Franck René-Godet est un meucheur également intéressant parce qu'il faut l'encourager parce qu'il est artisan. Et tous les ans, au mois de janvier, 15 secondes pour être sur la grande Odyssée, BVF. Franck René-Godet, deuxième meucheur à prendre le départ de cette grande Odyssée BVF 2023. 4, 3, 2, 1, go! Voilà, des meucheurs qui s'élancent sur cette magnifique piste aujourd'hui. Une piste également au cœur de cette édition, soutenue aussi par notre partenaire Location U pour transporter tout le matériel de la grande Odyssée. La grande Odyssée, c'est 16 utilitaires qui au quotidien, eh bien, effectivement, vont de point en point pour transporter tout le matériel de l'organisation. Mais saluons également notre partenaire Suzuki qui nous met à disposition pas moins de 20 véhicules pour transporter toutes les équipes. C'est des SUV, c'est des Vitara, c'est des véhicules performants. C'est une gamme également qui vous propose le 4x4 All Grip. Ils sont également 100% hybrides. Et si vous voulez plus d'informations sur notre partenaire Suzuki, il y a des véhicules exposés. Vous pouvez également aller à Saint-Jean-d'Orienne, chez Maurienne Autodistribution, chez René Perretto. Vous aurez toutes les informations là-bas à Saint-Jean concernant les Suzuki. Troisième étage qui se met maintenant en place. Le meucheur, nous le connaissons bien, c'est sa 7e participation. On salue Alexia et Camille également, qui sont sur le départ pour tenir les chars de tête. Il s'agit de Johan Henry. Johan qui va ainsi s'élancer avec 4, 6, 8. 30 secondes. Avec 2, 4, 6, 8, 9 chiens pour Johan. Johan Henry en catégorie Open. Il nous vient de la Normandie, Johan. C'est un meucheur qui aime la Grande Odyssée. Il le dit lui aussi, comme beaucoup de meucheurs, c'est ma course. La Grande Odyssée, eh bien on y travaille toute l'année parce qu'on ne décide pas le vendredi soir de venir s'inscrire à la Grande Odyssée le dimanche. La Grande Odyssée, ce sont des préparations, mon cher Joe. Des préparations toute l'année. Le départ du Français Johan Henry et Carélis. La Grande Odyssée, c'est le bien-être animal qui priorise, la santé animale avant tout. C'est pourquoi sur la Grande Odyssée, eh bien, VVF, mon cher Laurent, nous avons une équipe de 12 vétérinaires, dont un étudiant, 12 vétérinaires. Ils ont tous des qualités, ils sont, pour certains, eh bien, ostéopathes, ils sont chirurgiens, ils sont anesthésistes. Ils sont spécialisés, bien sûr, sur le chien pour tous. Ils sont extraordinaires. 12 vétérinaires qui sont en plus soutenus par notre partenaire Skill, qui permet à nos vétérinaires d'avoir ce qu'on appelle un hôpital de campagne, permettant de faire des radios, des analyses biologiques, mais également des échographies. Ils ont également le plaisir d'être soutenus par notre partenaire Wamin, le laboratoire Wamin, qui met à disposition de notre équipe Veto une pharmacie 100% naturelle. Parce que Wamin font des recherches effectivement pour trouver les solutions naturelles pour la médecine vétérinaire. Et avec la Grande Odyssée, l'équipe Veto et Wamin, il y a une cellule de réflexion qui se met en place chaque année pour voir comment mieux faciliter la connaissance du chien traîneau, sachant que le chien sportif n'est pas encore complètement et suffisamment connu. Et sous l'arche, c'est le dossard 18. Mais avant le dossard 18, si on prend l'attelage dans le sens de la montée, nous avons Léonie, jeune handleuse, et nous avons Alban, jeune handler, qui est sur l'attelage du meucheur français qui va s'élancer dans quelques instants. Rodolphe Lardet, dossard 18. Rodolphe part avec un attelage depuis en Nordique. Il a déjà participé à la Grande Odyssée. Et bien sûr, les Carélis, on l'encourage.
Ça va bien. Et du côté de la raquette de départ, est-ce que vous allez bien également? 5 de départ. Il faut y aller aussi, il faut les encourager, hein. Mettez le paquet également, donnez tout, donnez tout. Ce sont des gens extraordinaires. Vous savez que c'est un sport, c'est pas comme le foot où on range le ballon le soir, c'est pas comme le tennis où on range la raquette le soir. Lorsqu'on est musher, eh bien les chiens, il faut s'en occuper toute l'année, all the year. 9 chiens, soit on est en catégorie open avec 12 chiens, et quand on a sélectionné les 9 ou 12 chiens, mon cher David, et bien c'est que derrière on en a 20, 25 également pour faire le choix et s'entraîner. C'est un travail de longue haleine. Le prochain attelage que vous allez encourager ici sur le départ, le dossard numéro 5, mesdames et messieurs, c'est une légende. Aujourd'hui, eh bien du mushing, sa passion c'est le chien de traîneau, plus encore ce sont les chiens nordiques. Ce monsieur a déjà participé 16 fois à la grande Odyssée BVF. Il a des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe, des titres de champion de France. Mais pour lui, peut-être, l'une des plus belles, magnifiques distinctions, c'était en 2021, lorsqu'il est monté sur le podium, à côté des Hounds, les chiens purs de compétition, avec l'un de ces Nordiques. Et il était fier de dire, j'ai prouvé qu'un Nordique pouvait monter sur le podium. C'est un monsieur extraordinaire. Il s'agit de Jean Combazard. Jean Combazard monte actuellement sur le traîneau. Il a une équipe de handlers parfaite. Ils sont ostéopathes également. Regardez la beauté de ce chien, de ces chiens. Le départ de Jean Combazard. La police. Dossard 29. Alors les Carolis, il va falloir y aller, il va falloir se réveiller pour l'instant sur eh bien une table avec 10 graduations. Vous n'en êtes même pas la 4e dans les encouragements et dans les soutiens. Alors s'il vous plaît, on va vous donner l'exemple avec les VIP France Bleu Pays de Savoie. Vous êtes heureux d'être avec nous. Il faut autant de bruit que vous tous. Allez, les Carolis, montrez votre puissance pour les encouragements. Ça c'est mieux, mais après il faut de l'endurance. Maintenant il faut de l'endurance, il faut que ça dure au moins 15 secondes. À vous! Vous êtes parfaits, nous commençons à nous échauffer, nous commençons à nous emporter. Le prochain attelage nous vient d'Alsace. Il s'agit d'Anthony Kalisch. Anthony est un garçon magnifique, plusieurs titres de champion de France en sprint, des titres également en sprint de champion du monde avec une pure race nordique, c'est sa passion. Sachez que ce garçon est sur la grande Odyssée VBF pour la première fois. Il découvre les Alpes, il découvre les 200 mètres de dénivelé. Chaque jour, lorsqu'il pose le camion avant le départ, il regarde les altitudes et se surprend de son engagement, mais il va l'assumer avec un attelage extraordinaire. Elsa est sur l'attelage, Mike également, ou c'est Sophie aujourd'hui. Sophie qui est sur l'attelage, ce sont les handlers qui sont là. Les handlers qui jouent, je vous le rappelle, un rôle essentiel. Regardez également la beauté de l'attelage d'Anthony Kalisch. Anthony est sur ce traîneau, il vient de regarder sa montre. Il nous avait fait un podium d'étape à la première étape. Il ne va rien lâcher, son départ est imminent. Les Kalisch, on y va! Dossard 6. Le monde du mushing est en pleine effervescence et son avenir est inscrit parce que la jeunesse est présente également, la relève est bien là. Regardez ce jeune musher, incroyable jeune musher, François Richard. Regardez son aisance, regardez ce musher qui pendant tant d'années a été le handler de tant de mushers connus, reconnus au monde, partout. Il est là, François, c'est son plaisir, c'est sa passion, son rêve, c'était effectivement de participer à la grande Odyssée VBF. Et il a pris cette décision l'année dernière et il a fait une seconde place sur un trophée. Il ne s'est pas posé de questions,
KO cette année, il a dit j'y vais, je m'inscris immédiatement en Open. Il est dans la catégorie Open. François Richard fait une très très belle course. François donnera tout, une fois encore sur cette étape. François Richard est actuellement 8e au classement général. C'est sa première participation sur une course de cette envergure. Lui qui a tant aidé tant de mushers, mais comme il le dit, pendant toutes ces années j'ai appris, j'ai découvert ces mushers qui l'ont aidé, ces mushers auprès desquels il a obtenu des conseils, des informations, parce que le mushing c'est un sport de passion, c'est un sport que l'on pratique toute l'année, non-stop, c'est du 24 sur 24. Son départ est imminent pour le jeune français, il est à 15 secondes de son départ. Les Carélis, maintenant on n'a plus rien lâché, on va t'encourager jusqu'au sommet de cette piste, les mushers qui vont se lancer. Go! Richard! Dossard 11. Ça va toujours les Carélis? Il faut que ça aille de mieux en mieux, hein. Il va falloir mettre le paquet maintenant, il faut y aller bien sûr. Allez, on ne lâche rien. Sachez qu'après tous les départs, bien sûr, la fête du mushing et la fête de la Grande Odyssée VVF continue ici sur le site, puisque nous aurons un direct France Bleu dès 17h et jusqu'à 18h avec une émission extraordinaire. Vous pourrez comme ça l'écouter, ça sera du direct, vous pourrez vous amuser et apprendre sans doute plein d'informations sur la Grande Odyssée VVF. Vous avez le village, également Grande Odyssée VVF qui vous accueille, qui vous attend. Donc on est là ensemble parce que dès 18h, les premiers attelages franchiront cette ligne d'arrivée et à l'issue des premières arrivées, nous aurons les premiers podiums. Est-ce que ces podiums seront bouleversés? Est-ce qu'ils seront changés, ces podiums? Aujourd'hui, la réponse ce soir à partir de 18h après signature du juge. Le musher qui nous rejoint maintenant, il est fier d'arborer cette chasuble. Cette chasuble, oh, il le fait, il le dit, c'est moi qui l'ai cette fois-ci. C'est la chasuble basse nordique. Cette chasuble, que ce soit catégorie Open ou catégorie Limited, cette chasuble est toujours donnée chaque jour au meilleur attelage nordique de chaque catégorie. 30 secondes. C'était Philippe Desmurger qui a pris cette chasuble à Jean Corvazar, qui est pour lui le porteur historique de la chevelure. Il l'a prise hier, mais il a donné un petit mot quand même hier, en disant je sais que si j'ai la chasuble, c'est parce que Jean a eu un petit souci, mais Jean la récupérera sans doute très très vite. Voilà pourquoi il est fier, Philippe Desmurger. Et il dit non, il ne va pas la récupérer. Il dit là, voilà, vous allez l'encourager. Les Carélis. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'attelage de Philippe au départ? 3. Eh bien, c'est que son chien, voilà, ce qu'on appelle les wheels qui étaient juste derrière, eh bien, voilà, il y a eu une jalousie. Parce que le wheel de droite a dit à l'autre, t'as vu, là à droite, ils applaudissent plus pour moi. Hein, comment ça se passe? Eh oui. Eh oui. Donc faites gaffe quand même quand vous applaudissez, hein. Applaudir c'est important, mais faites-le de la même manière, pour tous, pour tous les attelages, c'est important, ils sont tous tellement exceptionnels. Voilà, Philippe vient de partir à l'instant, Philippe Desmurger. Dossard 3. Il travaille dans les Hautes-Alpes, hein. Philippe, c'est un grand, voilà, un grand musher également. Il travaille avec des purs nordiques, vous l'avez vu. C'est pas sa première participation, il avait déjà gagné 2 trophées il y a quelques années, je crois que c'était en 2019 et 2020, il me semble. Et puis nous allons maintenant, eh bien, rejoindre, voilà, c'est le Dossard 3, ai-je entendu. Vous l'avez compris, hein, la Grande Odyssée est un événement international, n'est-ce pas? International. Eh bien, cet événement vous offre aujourd'hui le plaisir de voir sur le départ différentes nations. Et c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui va s'élancer maintenant. L'Allemagne avec 30 secondes. Ulrich. 30 secondes pour le départ d'Alfred. Son angler ici, il s'agit de Yann. C'est son fils. Parce que le mushing, c'est aussi de belles histoires de famille. On aura l'occasion d'en vous raconter tellement. Un jour, on écrira peut-être un bouquin là-dessus. Voilà, c'est Yann, handler de Alfred. Alfred Ulrich. Et à chaque fois, je le dis, quand Alfred est sous l'arche prêt au départ, je vous laisse avec la chorale des chiens d'Alfred Ulrich. Écoutez-le. 5, 4, 3, 2, 1, go!
déjà le dossard 3, Alfred qui a gagné la catégorie Limited en 2018. Voilà, un musher à surveiller, un musher allemand Dossard performant. 26. Et un musher qui, comme tous les autres, privilégie toujours avant tout la santé animale. Il a failli ne pas prendre le départ il y a quelques jours parce que justement, il voulait préserver certains chiens. Mais les vétérinaires l'ont rassuré et il a pu prendre le départ. Malgré tout, il a laissé quelques chiens en journée de repos supplémentaire, contrairement à ce que préconisaient les vétos. C'est important de le rappeler, 12 vétérinaires, dont un étudiant. C'est essentiel avec notre partenaire Skill et notre partenaire Wamin, dont nous verrons tout à l'heure également la mise à l'honneur, puisque Wamin soutient également une chasuble qui s'appelle le Docker. Le Docker, on aura l'occasion d'en parler, vous verrez, c'est une jolie chasuble verte. Le Docker qui est porté par le musher, qui la veille à apporter des soins et une bienveillance particulière. Et ça marque l'équipe Veto qui chaque jour dit, eh ben tiens, aujourd'hui, la chasuble Docker, ce sera pour tel musher. Et tout à l'heure, nous aurons le plaisir de découvrir qui, eh bien, portera cette chasuble. Soyez observateurs. Dès l'instant où vous voyez cette chasuble verte, c'est la chasuble Docker, Wamin Docker, notre partenaire Wamin, qui, je vous le rappelle, 30 secondes. ainsi à nos mushers de disposer d'une pharmacie 100% naturelle, mais également, eh bien, aussi de pouvoir travailler avec des produits, des phytomédicaments, parce que nos meilleurs 15 amis ont secondes. également le droit aux phytomédicaments. Wamin, notre partenaire, tout comme Skill, qui permet à l'équipe Veto, eh bien, de pouvoir faire des radios, des échographies, mais également des analyses biologiques. Comme c'est un hôpital de campagne dont il dispose, qui leur permet comme ça d'intervenir très vite. Le départ du Français. Vous applaudissez Romain da Fonseca qui vient de s'élancer à l'instant. Romain da Fonseca, le Pyrénéen Romain, on aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure et vous l'avez vu, lui aussi est parti avec la Dossard chasuble. 8. La chasuble Best Docker, la chasuble Best Nordique. Cette chasuble Best Nordique, on a vu tout à l'heure partir Philippe Despurger pour la catégorie Open. Et donc là, eh bien, c'est Romain da Fonseca des Pyrénées qui porte cette chasuble pour la catégorie Limited. Le prochain départ, vous l'avez entendu, c'est le dossard, me semble-t-il, après Romain. Ça doit être le dossard 8. Et le dossard 8, eh bien, c'est la Norvège qui va prendre le départ. La Norvège va prendre le départ dans quelques instants. 1 minute. 1 minute before the start for the beat number 8 for Hans Landel from Norway. Voilà, Hans Landel qui va nous rejoindre. Et vous voyez, ils ont fait le choix d'atteler pour vous les Carélis. Un grand nombre de chiens aujourd'hui, ils ont fait ce choix. Et plus il y a de chiens sur l'attelage, plus il faut, eh bien, manœuvrer large. Et tout ça, eh bien, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, s'ils mettent beaucoup de chiens, c'est sans doute aussi de nombreux chiens, parce que la piste est belle, la piste est bonne, et la piste est longue. Et depuis le début de la Grande Odyssée VVF, effectivement, les étapes ont toujours été un peu perturbées. Et il y a des chiens qui restaient, comme on l'a dit, au camion. Et le but, comme ce sont des athlètes, il faut qu'ils travaillent tous les jours. Donc aujourd'hui, eh bien, ils ont décidé de faire travailler un plus grand nombre de chiens parce que ça s'y présente. Le prochain attelage devant vous, il s'agit eh bien, de Hans Landel, un très grand monsieur du mushing. Il est norvégien. Il a participé 9 fois à la Norway Trail. Il a gagné une fois l'Alpine Trail. Il est avec nous sur la Grande Odyssée VVF. Hans Landel. Est-ce qu'on continue? Chez France Bleu, on continue? Chez Domaine Skiable de France, on continue? On n'arrêtera plus, on n'arrêtera plus. Vous qui faites la fête, des fois à Paris, pour montrer que notre montagne est magnifique. Regardez aujourd'hui comment vous allez faire la fête ici au Carélis. Voilà. Et le public de la Grande Odyssée VVF, mais je vous entends pas. Allez-y, le public, allez, ouais. C'est mieux, on s'en fiche ce soir, vous pouvez plus crier à la maison, on s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est que vous criez maintenant pour encourager tous nos attelages, tous nos athlètes de haut niveau, tous. Parce que vous le savez, tous ces athlètes sont incroyables. La musheuse qui prend place maintenant sous cette arche pour le départ de cette 5e étape. Aujourd'hui au Carélis nous vient de Norvège. Il s'agit, eh bien, de
Taulier qui va prendre le départ. Tellier, Bullion, mesdames et messieurs, elle court avec des ounces. Regardez, on va vous offrir un moment émotion. 30 secondes. Regardez comment l'attelage est serein, comment l'attelage est calme. Regardez comme le 10 secondes. tient les chiens de tête. Regardez 5, la sérénité de la mecheuse. 2, Taulier, 1, Bello. go! Et c'est parti pour la Norvège. La Norvège vient de s'élancer à l'instant. S'il y a bien des moments maintenant, il va plus falloir lâcher, rien lâcher. C'est à partir de maintenant, déjà là, vous étiez plutôt, alors on va dire satisfaisant. Hein, c'est ce qui mettait souvent les enseignants à l'école, satisfaisant. On se mouillait pas trop. Maintenant, il va falloir que vous veniez, non pas très satisfaisant, mais extra bien. Excellent, très excellent, puisque les attelages que vous allez encourager sont partis parmi les meilleurs de cette grande odyssée. VVF, dossard numéro 27. Il s'agit devant vous d'Elsa Borgé. Elsa Borgé a gagné tous les trophées en 2021. Elsa Borgé a fait une 3e place sur la grande odyssée VVF l'année dernière en 2022. Elsa Borgé est championne de France en mi-distance. Elle est vice-championne de France en sprint. Elsa Borgé, le mushing c'est sa passion, c'est son métier. Regardez également la maîtrise de cet attelage. Regardez comment les handlers n'ont presque rien à faire. C'est incroyable ça. C'est juste un petit clin d'œil qu'on fait, parce qu'ils font un boulot énorme avant, pendant et après. Regardez comment Elsa est prête, le casque est sur la tête, la frontale est prête, parce qu'effectivement, cette épreuve se fera souvent de nuit, mesdames et messieurs. Elle est actuellement à la 3e place du classement général de la catégorie Limited pour cette 19e édition. Vous allez l'encourager, c'est une féminine, il n'y a pas de règlement particulier pour les femmes ou pour les hommes. C'est exactement la même difficulté, la même neige, le même froid, les mêmes dénivelés, les mêmes complications, les mêmes exigences dans le règlement. Elsa Borgé, la française, derrière ce créneau. Elsa Borgé va s'élancer dans quelques instants. Regardez comme elle est en position de sprint. Elle est en position, elle ne va rien lâcher. Elle veut prendre du temps. Elle veut inscrire sa 3e place. Elsa Borgé pour la France. C'est une magnifique histoire qui s'installe ici sous l'arche un instant avec Thibaut Kéroche. Regardez Thibaut, un jeune musher également, nous vous le disions tout à l'heure, un des mushers jeunes, plein d'audace, avec Margot et Elsa, qui sont, eh bien, ces handlers. Thibaut est boulanger de métier. Il y a un autre boulanger de métier également que nous retrouverons un peu plus tard sur le départ. Il en est admiratif, il a observé, et sur les réseaux, et il a observé, et sur son site, il a vu comment il a évolué. Et de là, eh bien, l'envie, la passion du mushing a commencé par l'habiter. Il est venu sur la grande odyssée VVF, voir comment cela se passait. Il a rencontré d'autres mushers. Il a pris ce plaisir. Et certains mushers lui ont prêté également des chiens. Certains mushers l'ont accompagné, tous lui ont donné d'excellents tuyaux pour bien travailler. Il n'a pas hésité, puisque l'an dernier il avait déjà participé, mais il n'avait pu terminer. Il revient cette année. Ça, si c'est pas de la ténacité, c'est qu'on n'a rien compris. Et non seulement il revient cette année, il est allé s'entraîner des mois, des semaines en Scandinavie pour préparer son attelage. Il faisait 30-35 km par jour pour le préparer. Ce jeune Français est voué également à une belle carrière dans le mushing. Dans quelques instants, ici, au Carélis, pour le départ de cette 5e étape, au cœur de cette 19e édition, ici au Carélis, vous ne lâchez rien. Vous allez encourager le Français qui va s'élancer dans quelques moments. Thibaut Kéroche, dans quelques instants avec vous sur cette neige aujourd'hui des Carélis. Thibaut Kéroche.
partenaires EDF, les hydrauliciens des Alpes, avec cette énergie de renouvellement durable, sont également partenaires de la Grande Odyssée VVF. Merci à eux, ce département, cette région extraordinaire. L'occasion de saluer également la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient, chers amis. Merci à eux. Merci à eux de nous faire vivre la Grande Odyssée VVF avec des choses extraordinaires. Actuellement, c'est la Norvégienne Sissel Wold-Polman qui va prendre le départ. Sissel Wold-Polman, you have your public here, Sissel. Voilà, you're a star. Yes, yesterday I did it yesterday. Yeah. Elle veut que je donne un petit message à ses parents sur les réseaux sociaux, sur le live. On l'a fait hier, on peut pas le faire tous les jours non plus. Hein. Voilà. Sissel Wold-Polman, mesdames et messieurs, a gagné 2 fois l'Alpine Trail en 18, en 19. En 2019, elle a fait ici, sur la Grande Odyssée, une 3e place. Elle est revenue l'année dernière avec une 4e place. Actuellement, la Norvégienne Sissel Wold-Polman, après une étape un peu compliquée au départ, rattrape chaque jour et bien du temps. Sissel Wold-Polman, 4e au classement général, est actuellement à 1 minute 46. 1 minute 46 de la seconde place du classement général. Ça veut dire que ce soir, il va falloir rester avec nous pour voir si elle a regrignoté cette minute 46. Elle a un attelage, c'est une bombe. Elle a travaillé, elle le dit, j'ai un attelage bien plus faster, bien plus rapide, bien plus exceptionnel. Elle est prête, elle veut des encouragements, elle veut vous la soutenir. La Norvégienne, Sissel Wold-Polman. Nous continuons, les Caraïbes. France Bleu, nous continuons. TSF, nous continuons. Le public, nous continuons. Magnifique moment. Une ambiance qu'on ne saurait même pas couper au couteau, et pas n'importe quel couteau, les couteaux Opinel. Eh oui, Opinel, partenaire de notre édition 2023. Ils sont pas très loin d'ailleurs. Hein, voilà, ça s'est passé ici, l'histoire d'Opinel, grâce à Joseph Opinel en 1890. Et sachez que ce couteau, eh bien, aujourd'hui fait partie des 100 meilleurs designs du monde. Il faut le savoir. Et c'est ici, en Maurienne. Et je sais que Jackie Opinel, heureux descendant, vient régulièrement ici skier au Caraïbes pour se faire plaisir. Notre partenaire, donc, Opinel. Et derrière, il est 2e au classement général. Il est incroyable, il a régulièrement eu des soucis mécaniques pour rejoindre la France. Il nous vient de Pologne, il a participé l'année dernière, il a fait une 8e place. Il a tout donné cet automne pour s'entraîner. Son handler, Viloslav, est devant, il court avec des Hoods. Aujourd'hui, il est à la 2e place du classement général. Grégor Budzinski, Grégor Budzinski, à 15 minutes de la 1re place, mais attention, derrière Grégor, eh bien on se bat également. Il est à la 2e place. Et derrière Grégor, eh bien vous l'avez compris, c'est Sissel Wold-Polman qui est juste derrière Grégor, avec donc quelques secondes de différence. Sissel Wold-Polman, Grégor Budzinski, la Pologne sur la 2e marche du podium. Attention maintenant, eh bien, plus nous allons avancer, vous l'avez compris, ce sont les top 2 et les top 1 qui vont nous rejoindre. Dans quelques instants, une chose incroyable. Elle aussi, sa légende est inscrite. Et regardez comment elle rejoint cette ligne de départ aujourd'hui des Caraïbes. Regardez cette façon de travailler. C'est incroyable, elle n'a pas hésité à partir en Laponie pour se préparer il y a quelques années. Elle est vétérinaire de métier. Elle a découvert le mushing en 2017, je crois, avec la Grande Odyssée VVF. Et de là, sa vie a basculé. Elle est revenue 2 ans après. Elle a tout de suite fait une 6e place. Elle est revenue pour sa 2e participation. Elle a fait une 3e place. Elle est revenue en 2021. Elle a raflé quasiment tous les trophées, sauf un.
parce qu'elle avait dû s'absenter pour faire un stage d'ostéopathie pour les chiens. Elle est revenue en 2022 et là, en 2022, elle est repartie avec le titre de championne de la catégorie Limited 2022. Sans plus attendre, vous acclamez Aurélie Delattre. Aurélie Delattre, championne 2022. Et regardez une fois encore cette communion, cet amour entre le chien et l'homme, entre le chien et la femme, entre la mocheuse et son attelage. Regardez cette technique, regardez ce contact, regardez cette connexion, regardez cet amour. C'est extraordinaire. Nous avons tant à apprendre des chiens. Et les mushers le savent très bien. C'est pour cela que lorsqu'ils entament le mushing, plus jamais ils ne peuvent s'en séparer. Aurélie, remontez sur ce traîneau. Regardez comme elle est totalement prête. Elle dit à ses chiens, la Française, Aurélie Delattre. Elle est sous cette arche, elle est en place. Une très très grande mocheuse. Et je dis depuis quelques instants mocheuse. Ce sont les dames qui actuellement donnent le relief et les rebondissements de cette course. Elle détient, mesdames et messieurs, le titre de leader pour l'instant sur la Grande Odyssée catégorie Limited. Elle l'a gagné en 2021 et 2022. C'est une mocheuse extraordinaire. Elle a préparé ses chiens cet automne pour prendre le départ de cette Grande Odyssée. Et voyez-vous, elle a la chasuble et elle a donné, cette chasuble à l'un de ses handlers. Cette chasuble magnifique, celle de Docker dont nous vous parlions tout à l'heure. C'est la chasuble qui est donnée, bien sûr, par les vétérinaires parce que le musher et son équipe ont eu un acte bienveillant, un acte fort envers les chiens à l'occasion de l'étape précédente. C'est le cas pour Cindy, qui a eu des soucis mécaniques avec son camion, mais qui pour autant, malgré les soucis mécaniques, elle a laissé la mécanique à place. Elle a laissé sa préparation personnelle à place. Elle s'occupait de ses chiens. Elle les a hydratés pour qu'ils puissent prendre le départ parce que cette première place en 2022 qui lui a échappé, elle veut la conserver. Et aujourd'hui au Carélis, on va vous faire une confidence. On l'a pas encore faite sur la Grande Odyssée VVF. On vous la fait, on vous l'offre. Cindy prend le départ avec une cheville qui est en vrac. Elle a une cheville qui l'a fait horriblement souffrir. Et pourtant, elle le dit, mes chiens se sont préparés. Je ne peux pas leur refuser la Grande Odyssée VVF. Les amis de Carélis aujourd'hui avec Cindy Duport. Et maintenant, mesdames et messieurs, Carélis, nous ne l'avions pas encore fait ici, sur un départ de Grande Odyssée ici en 2023. Mais nous allons faire ce soir. On va enlever les bonnets, on va enlever les chapkas, vous allez tout enlever. Comme sur toutes les grandes compétitions internationales, enlevez tout, je ne veux plus voir un bonnet sur aucune tête. Allez-y, il ne fait pas assez froid, on peut se permettre de se découvrir. Dans quelques instants, il est là, sous cette arche, avec cette chasuble de leader, le seul, l'unique, qui détient aujourd'hui 6 victoires de la Grande Odyssée VVF, 6 fois sextuple vainqueur, mais également un titre actuellement de champion du monde. Il a également gagné la Golden Rush. Il est impressionnant. Il est parti lui aussi en Laponie. C'est lui qui autrefois était boulanger et dont Thibaut Kéroche s'est inspiré. Aujourd'hui, Rémi Coste est en Laponie. Il donne tout. Mesdames et messieurs, le leader 2022 face à vous, le leader actuel du classement général. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'enlever les bonnets, les chapkas, les bandeaux. Lorsqu'il s'élancera, il passera devant vous. Vous allez tout agiter. Enlevez également les potiches, enlevez les scooters, enlevez tout. On y va, on acclame le champion français qui aujourd'hui à l'international inscrit son nom dans quelques moments, le départ imminent du champion titre Rémi Coste. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go!
chaud, de prendre un bon café, d'aller sur le village Grand Audis et Bélève et de vous faire plaisir pour découvrir le grec, découvrir les raquettes, découvrir le tir laser, découvrir eh bien, des jeux avec des lunettes virtuelles, de rencontrer également avec le bondissant et d'avoir ces histoires de l'Alaska, de vous amuser, de profiter. Profitez-en, allez manger une crêpe, prenez des forces. Revenez vers, allez, 17h45, parce que là, sans doute que les premiers étages commenceront à nous rejoindre. L'occasion déjà pour saluer une fois encore tous les connectés. Merci à vous, vous avez suivi des parties super bien, vous avez vu comment on avance sur la gauche, vous avez vu comment les champions, les top 3 sur les modèles commencent à gagner la course. Alors tout ce qu'il faut, les rebondissements sont promis dès ce soir sans doute, parce qu'ils ne lâcheront rien. On va vivre une grande odyssée, des rêves extraordinaires, exceptionnels, rebondissements sportifs. C'est pour nous tous et c'est pour vous également qui êtes sur le lac. Salut à demain!